Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons vous défier. Es-tu prêt à emprunter un chemin différent? C'est notre thème du jour. En tout cas, dans cette émission, on va rien faire de différent d'habitude, je vous préviens. Juste au cas où vous vouliez... avec Frank, on sait jamais. C'est sûr. Tu vois? Je me sens vivifié aujourd'hui, Evelyne. D'accord. Souvent, tu m'as posé cette semaine plusieurs fois comment allez-vous. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je me sens. Vivifié, c'est le mot, l'adjectif qui correspondrait le mieux. Et donc, c'est un peu différent, tu vois. Oui. Déjà, ce début d'émission. D'accord, c'est super, je suis ravie de le savoir. En fait, cette semaine, Il faut jamais faire pareil, Evelyne. Frank a développé son vocabulaire cette semaine. Chaque jour, il nous sort un nouveau mot. Et parfois, il existe, parfois, il n'existe pas. Ça dépend des jours. Vivifié, c'est bien, ça se dit. Ouais, je suis fière de toi. On sent qu'il y a une belle émission. Il y a une évolution, là. Yanis aussi est fier de moi, je crois. Mais c'est sûr. Il fait des mots très complexes aussi. Il a été impressionné par Yanis, par le vocabulaire de Yanis. Pas juste un évangéliste, hein, il parle bien. On sent qu'il y a un petit peu de complexe dans tout ça. Mais bon, on fera une autre émission là-dessus, Frank, d'accord? Je suis prêt pour ma pensée du jour, Evelyne. C'est parfait. Donc aujourd'hui... Non, encore, pas tout de suite, Okay, pas tout de suite, parce que je veux dire à nos téléspectateurs, le C'est mon histoire que nous aurons en deuxième partie d'émission, quand même. C'est vrai. Vous l'avez attendu, la suite de la trilogie Pasteur Fofi Ndelo. La semaine dernière, on a vu qu'il était le premier chrétien de sa famille. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir ses débuts de ministère. Et autant ça a été novateur dans sa famille, vous verrez que les débuts de son ministère sont très novateurs aussi et inattendus et inhabituels, mais c'est le chemin, le sentier que Dieu lui a fait emprunter. Puis les fruits sont évidents, donc on découvrira son histoire en fin d'émission, en deuxième partie d'émission plutôt. Mais pour l'instant, on commence avec Frank dans la pensée du jour. Pour la lecture d'aujourd'hui, on va aller ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11 et le verset 3. On parle de faire les choses différemment et on va voir que Dieu fait les choses différemment. Il n'a pas peur de le faire aussi. On peut le lire ensemble. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Au verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc voilà le texte de la journée. C'est puissant. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. Imagine Dieu qui pense à faire et à accomplir son projet d'une telle façon. Il va envoyer deux témoins qui vont parler de sa part, qui vont être des témoins que Dieu existe, et du feu sortira de là. Mais tu dis, c'est impensable, mais c'est comme ça que Dieu est. Et Dieu, il nous pousse à sortir de nos sentiers battus. Imagine Jésus qui crache dans la terre et qui l'applique sur les yeux. Ça sort du chemin du classique. Tout le monde le voyait imposer les mains, parler, etc. Et là, soudainement, il crache à terre et les disciples devaient faire « Mais encore du nouveau avec lui. » C'était innovateur. C'était du jamais vu. Et Dieu qui sort Ève de la côte d'Adam. Il ne fait pas les choses dans la norme. Il sort des normes, il fait exprès pour nous bouleverser dans notre mentalité. Jésus le fait comme ça, et ça l'a provoqué chez les disciples une espèce de « Wow! » Dieu nous montre par là qu'il y a tellement de façons qu'il peut agir, il peut faire de différentes façons. Et Dieu peut utiliser de différentes manières, des manières qu'ils vont... Ses méthodologies et sa façon de faire peut vraiment te faire prendre 2 minutes et t'asseoir et dire « Mais Dieu, tu me demandes de faire ça. Ça me demande de sortir de ma zone de confort, mais complètement. Tu veux que je fasse telle chose, mais humainement parlant, je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas les contacts. Je n'ai pas ci ou ça. Mais Dieu dit, ça ne me dérange pas. Je ne passe pas par les sentiers battus. Je t'appelle à défricher un nouveau chemin. Je t'appelle à faire un chemin où est-ce qu'il n'y en a pas. Et ça, pour celui-là ou pour cette femme-là qui est appelée à faire un chemin où est-ce qu'il n'y en a pas, c'est toujours plus difficile que les autres qui vont suivre. Les autres vont venir, mais c'est facile de faire ça. C'est agréable, gloire à Dieu. Allez. Mais tu n'as pas vu l'autre qui a bûché toute sa vie parfois,
qui a transpiré, qui a pleuré, qui s'est tourné vers Dieu, qui a dit « Seigneur, tu m'as demandé de faire ça. » Je pense à tous les traducteurs de la Bible, je pense à tous les gens qui ont été missionnaires dans le monde entier, qui arrivaient devant des peuples et que Dieu leur avait dit « Tu vas aller témoigner de mon amour. » Et le peuple ne comprenne pas leur langage. Ils ont l'air des gens peut-être hostiles parfois. Et tu dis « Mais Dieu, tu m'appelles là. Comment est-ce que je suis supposé le faire? » Mais ça, c'est la beauté d'une vie avec Dieu. C'est jamais tranquille, c'est jamais plate, c'est jamais désagréable. Je veux dire, Dieu nous pousse toujours à étirer nos limites et à nous amener à des nouveaux endroits. Et c'est ce qu'on va parler de dans cette discussion, évidemment. Absolument. J'ai décidé de couper la pensée là. Je vois ça, je vois ça. J'aurais pu continuer. J'en doute pas, j'en doute pas. Et moi, j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour, qui est dans Exode, au chapitre 25 et au verset 40. Regarde et fais d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ce verset nous parle de la montagne. Et en fait, Dieu a montré quelque chose à son serviteur sur la montagne. La montagne, c'est ces temps d'intimité qu'on a avec Dieu, ces temps de face à face. Quand Moïse montait sur la montagne, c'était un cœur à cœur avec Dieu qu'il avait. Et Dieu lui parlait, Dieu lui montrait, il lui a montré un modèle. Et en fait, peut-être que vous, à la maison, Dieu vous a montré un modèle dans des temps d'intimité, dans vos temps de prière, dans vos temps d'écoute du Seigneur. Dieu vous a montré un modèle. Et hier, on a fait une émission sur les rêves. Et on vous a encouragé à foncer dans vos rêves. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne quelques années en arrière, qu'on revienne en 2003 à peu près, Annabelle, c'est ça? Même un peu avant, 2002. Et j'aimerais qu'on regarde une photo de deux jeunes hommes. Vous allez dire, ah tiens, ces visages me disent quelque chose. Jérémy Sourdril et Michael Lebon, qui avaient l'air adolescents à l'époque, mais ils étaient un peu plus vieux qu'adolescents à ce moment-là. C'était en Bretagne à ce moment-là. Et en fait, tous deux passionnés de Dieu, assoiffés de servir Dieu. Un jour, Michael reçoit cette vision pour ce site enseigne-moi.com, alors qu'il est sous la douche. Il aime dire que c'était sous la douche que c'est arrivé. Et il reçoit cette vision de créer ce site enseigne-moi.com qui était complètement novateur. Quand on parle de sentiers inattendus, imprévus, improbables, ben on est en plein dedans. À l'époque des cassettes VHS et cassettes audio, vous vous souvenez, celles qu'on remontait avec un stylo ou un crayon, eh bien, Michael a reçu cette idée de Dieu de numériser en fait en MP3 tous ces audios, ces vidéos, et puis en fait de les mettre sur un site internet qui s'appellerait enseigne-moi.com et qui allait réunir plusieurs prédicateurs, hommes, femmes de la francophonie pour venir nourrir le peuple de Dieu, parce que Dieu lui a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'était complètement nouveau. Et là, on a Jérémy et Annabelle, tout jeunes mariés. Michael, là, on même n'était pas. pas mariés. Vous n'étiez même pas mariés. Non, ben là, Michael et Jérémy étaient très proches en tout cas. C'était des frères, des bons frères. Ouais, plein de zèle. Et oui, Michael a parlé de sa vision tout de suite à Jérémy. Et étonnamment, en fait, je me souviens pas, en ce qui me concerne, hein, je me souviens pas d'à un moment donné m'être dit ah ouais, on va suivre, c'est comme ça coulait de source. Michael avait reçu une vision, il en a parlé à Jérémy. Jérémy a cru, la femme de Jérémy a dit ok. Il y a eu comme un espèce d'enchaînement naturel, mais c'est certain que, en tout cas, moi, je m'imaginais pas tout ce que ça allait, tout ce qu'il allait avoir après, tout ce qui allait découler de tout ça. C'était, mais je me rendais compte qu'il y avait quand même vraiment quelque chose de grand. Et puis Michael, même quand on était hyper jeune, il avait tout le temps plein d'idées. Il était déjà visionnaire, ça n'a pas changé, fait. Hein. Et puis c'est sûr que quand il a parlé de sa vision, tu avais envie de le rejoindre. Tu te dis, si je le rejoins pas, je vais passer à côté de ma vie, c'est sûr. Et ça a commencé comme ça. Il a reçu la vision, il a partagé, et voilà. Mais il y avait un vrai risque. Tu parles de passer à côté de ta vie, mais en fait, il y avait un vrai risque de passer à côté de votre vie si on se trompait, parce que quand même là, vous étiez en Bretagne à ce moment-là, dans une petite ville de France, et Michael dit pour ça, il faut qu'on aille à Paris, parce qu'il voulait être proche des différents prédicateurs, puis dans une zone un peu centrale pour aller les rejoindre tous. Et là, vous avez tout quitté et vous êtes parti pour Paris, mais vous aviez rien en poche, zéro. Non, non, on n'avait rien. Tu sais qu'à la fois, quand t'es jeune, tu te poses pas autant de questions. On s'est dit,
on va accomplir le plan de Dieu. Et puis, on a prié. Est-ce qu'on doit aller à Paris? On a senti que c'était une bonne chose d'aller à Paris. On l'a annoncé à nos familles respectives. Michael aussi a annoncé son départ. Puis, on est parti. Le truc le plus horrible pour moi, c'était pas de partir à Paris. Hein. C'est de partir dans une colocation. Dans une colocation. Tu es la seule femme. On en a déjà parlé sur ce plateau. Mais il faut quand même, pour tous ceux qui ne le savent pas encore, effectivement, Annabelle a payé le prix ultime. Une colocation avec que des jeunes hommes. Bah, ça sonne bizarre quand tu le dis comme ça. Alors, vous étiez mariés, Jérémy et toi, tout allait très bien. Jeune marié et vivant avec d'autres gens. C'est ça. Oui, mais c'est important de comprendre qu'elle était la seule fille. On sait que les hommes ne sont pas toujours très propres et très respectueux. Ah oui, à cet âge-là, mais bon, ça ne nous a pas arrêté dans la vision. Alléluia. Et on avance des années plus tard, le site internet enseigne-moi.com sort. On avance, il y a plusieurs versions du site. Finalement, le déménagement au Québec, Jérémy et Annabelle, vous partez, on vient vous rejoindre, Michael et moi. Là, moi, je suis arrivée dans l'histoire. Entre-temps, moi, je suis arrivée au bon moment. C'était un peu plus stable. Et puis... cette rencontre avec Franck Poulin, ici présent. Wow. Et là, l'idée de démarrer une chaîne de télévision chrétienne francophone. Ah ouais, en 2010, je rencontre Jérémy, 2011, Michael, quand il est arrivé. Et puis après ça, c'est ça, la vision de la télévision. Mais en tout cas, pour ma part, je me souviens, je parlais avec des gens qui venaient d'ailleurs, ou des Américains, des gens, ouais, on fait une chaîne de TV, ça va être diffusé sur le monde entier, les satellites, ça l'était pas du tout. Et les gens, ben c'est intéressant. Mais c'était rien à l'époque. C'était complètement fou. Oui, c'était rien du tout. Et la vision était là, et on la voyait, et on parlait la vision, et on avançait dans la direction de la vision. Et puis voilà, c'est par la grâce de Dieu, en tout cas, il a amené les bonnes personnes au bon moment. Parfois, c'était des saisons, d'autres fois, c'est des gens qui sont encore là aujourd'hui. Et puis, ça a pu arriver et devenir qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Mais c'était hors du commun à l'époque de faire ça, de faire des émissions francophones, c'était hors du commun. Je me rappelle, les pasteurs venaient, « Waouh, c'est génial, il y avait des petites caméras, c'est extraordinaire! » Et là, on faisait nos petits trucs et ça sortait des sentiers battus. Vraiment? Même les Américains ne faisaient pas beaucoup de talk-shows, etc. et tout ça, le milieu anglophone. Et on voyait un truc, on se couchait, en tout cas, moi, je me réveillais. Je me rappelle, il y avait des vacances d'été où j'avais hâte que mes vacances soient terminées pour revenir au travail. C'est encore le cas? Je me disais, ouais, quand même, je me disais, c'est extraordinaire ce qu'on fait. On voyait un truc, on pensait à ça, on priait. Puis c'est ça, c'est quand que tu as une vision de Dieu sur ton cœur et en plus, quand tu es entouré de gens, c'est extraordinaire de le vivre. Mais il y a un prix à payer. C'est ça. Et puis au début, c'est jamais facile. Non. Mais Dieu l'a fait, en tout cas, il continue de le faire par Vraiment. Il y a eu un prix à payer, c'est certain, en temps, en travail et financièrement aussi. Et depuis le début, en fait, Dieu a toujours pourvu pour cette œuvre. On n'a jamais rien manqué. Il y a eu des temps où c'était serré, où on a été dans l'attente, où il a fallu vraiment se mettre dans la foi, mais Dieu a toujours pourvu. Et en partie en passant au travers de vous, chers partenaires qui êtes fidèles à cette œuvre, vous avez soutenu cette œuvre pour certains depuis de nombreuses années. Et vous le savez, aujourd'hui, on est encore dans cette campagne de dons, une campagne encore plus folle que les autres, parce que Dieu nous étire toujours plus avec cette vision du Centre MCI, qui a une vision qui nous dépasse. Mais comme le site Internet était une vision qui dépassait à l'époque Jérémy, Annabelle, Michael et ceux qui ont rejoint cette œuvre, eh bien, la télévision, moi, personnellement, m'a complètement dépassée quand cette vision est arrivée. Mais aujourd'hui, c'est le Centre MCI. Ça nous dépasse, mais c'est une idée de Dieu et on croit qu'encore une fois, Dieu va pourvoir. Et si vous voulez faire partie de ces 3500 héros, on les a appelés des héros parce que c'est héroïque, en fait, de se lever encore une fois pour une telle vision, encore aussi folle, donner 1 000 € pour soutenir cette vision, c'est exceptionnel. Et si vous voulez faire partie de ces 3500 héros, vous pouvez aller sur le site emcitv.com/3500 pour vous faire partie de cette équipe qui va se lever et qui va encore une fois payer le prix, donner en fait avec générosité, avec joie, avec bon cœur pour que cette œuvre puisse continuer à aller de l'avant. Vous le savez, le Centre MCI a commencé, les travaux sont en cours en ce moment même alors que je vous parle. Les engins de chantier sont en train de travailler et le but de cette campagne, c'est donc de pouvoir achever la construction du bâtiment. Vous savez, à cause du Covid, les frais ont augmenté, etc. Mais aussi
aussi pour l'aménagement intérieur du bâtiment. Et nous croyons encore une fois que Dieu va nous surprendre et qu'il va encore pourvoir, parce qu'on emprunte toujours des sentiers différents à MCI. Apparemment, ça nous colle à la peau. On est pionniers et on fonce. Et puis c'est avec joie, parce que on sait que Dieu est fidèle et qu'il va pourvoir. Et Evelyne? Oui. Ça l'a encore été avec les décors virtuels que nous faisons. Exactement, ça mais a oui. été un an de travail. Hein. C'est vrai, je voulais qu'on en parle. Merci Frank. Oui, les gens ne comprennent pas. Ils voient les émissions Prières inspirées, Paroles de femmes. Bientôt, Bonjour chez vous, qui aura son extrêmement beau plateau. Yes. Et ça a été, comme j'ai dit, un an de travail. Et puis, les professionnels ici au Canada ont été épatés de voir ce qu'on a pu faire. Un si petit groupe, je me rappelle, je parlais avec lui au début, les professionnels. Je ne veux pas dire qu'il y a du mépris, mais c'était... Ah, vous voulez faire ça? Ah, OK, vous êtes combien? Ah, on est une équipe de... Ah, OK, ah ouais. Et puis, tu vois, c'est ça. Dieu prend des choses tellement qui semblent folles aux yeux du monde, puis en fait des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ils ont dit, vous avez élevé les standards de la production virtuelle au Canada. C'est EMCI TV qui a mis un nouveau standard, écoutez bien, qui a mis un nouveau standard dans tout le Canada pour de la production virtuelle. Et c'est des gens d'expérience de plus de 10 ans qui ont installé des plus grands studios au Canada, de des grandes chaînes séculières, et ils ont dit, vous avez augmenté le standard. Alléluia. Et je veux dire, c'est extraordinaire. Ça, c'est gloire à Dieu. Et je voulais te dire aussi, Evelyne, rapidement, que vous pouvez donner en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de faire un don à un montant. Ça peut être échelonné sur un an, si vous le voulez. Et ça va aider beaucoup de personnes aussi. Amen, amen. Et on va découvrir maintenant la très belle histoire du début du ministère du pasteur Fofi Ndelo dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois le pasteur Fofi Ndelo de l'église Christ en Action pour le deuxième témoignage de cette série de 3. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, bonjour. Encore un plaisir de vous avoir. Merci. La semaine dernière, vous nous avez raconté votre conversion, comment vous avez rencontré le Seigneur. Et vous nous disiez comment dans votre famille, les gens sont décédés, votre maman, votre tante, les oncles. Oui, les oncles. C'est ça. En fait, il y avait l'oncle de ma maman qui avait signé un pacte de la sorcellerie. Ah. Mais attends, ce que je dis là, non, ça me sert, je ne le souhaite pas à quelqu'un de le vivre. Ma mère est décédée, elle était en grossesse, comme je le disais. Oui. Parce que son oncle a fait un pacte. Et le pacte était de 2 familles. Et les gens mouraient de l'autre côté et de son côté aussi. Mais ce qui était horrible, c'est que ma mère est décédée, elle était en grossesse. Sa petite sœur est décédée, elle était en grossesse. Ma grande sœur est décédée, elle était en grossesse. Mon autre oncle s'est suicidé, il s'est pendu, l'autre s'est fusillé. Mais c'est pourquoi, ces jours-là, les vendredis, là, à 17h, quand la voix m'a posé la question, aujourd'hui, si c'est la fin de ta vie, où iras-tu? Moi, je pensais que maintenant, c'était mon tour. C'est ça. C'était mon tour. Vous voyez un peu quelle angoisse. Mais quand vous avez connu le Seigneur, ça a brisé, en fait. Ce qui est formidable, c'est que je crois que le Seigneur voulait m'exempter de cette destruction. Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, comme je vous ai dit que c'est la toute première nuit que j'ai passé une nuit calme, paisible. Et les gens de votre famille sont plus morts dans des circonstances non, dramatiques je crois que après. dès que j'ai donné ma vie. Et puis, ce qui m'a étonné, je donne ma vie à Jésus et le Seigneur m'a conduit dans une vie de prière intense, même sans enseignement. Parce qu'à cette époque, vraiment, les enseignements, c'est la prière. On n'en avait pas comme aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit m'a mené à prier. J'ai passé des heures et des heures et des heures sans savoir. Et au fur et à mesure que je priais, j'ai commencé à parler plus en esprit, en langue. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des prophéties qui sortaient de ma bouche. Mais il y a d'autres prophéties, dès que ça parlait de mon appel, je disais non. Premièrement, j'étais encore nouvellement converti. Je ne pouvais pas savoir c'est quoi ça l'appel ou bien quoi. Mais des prophéties sortaient de ma bouche. Je t'appelle à mon service. Je t'appelle à mon service. Directement, je fermais ma bouche. Je disais non, pas ça. Pas ça. Ça, vous vouliez être un homme d'affaires comme dans votre famille? Un homme d'affaires parce que la plupart de mes cousins, c'est des métis. Ils avaient d'arrière-grand-père portugais qui étaient des métis, qui étaient des hommes d'affaires. Alors moi aussi, je voulais être un grand homme d'affaires comme eux. Parce que, tu sais, quand tu vois, je suis souvent avec eux, je me disais, c'est bien les affaires.
C'est ça. Mais Dieu avait un autre plan pour vous. Il vous appelait à son service. Exact. Et la semaine dernière, vous nous avez raconté comment, dès vos premières semaines de conversion, vous avez dirigé des cellules de prière. Attends, mais Dieu n'en avait pas fini. Ce qui était terrible, c'est que je venais de me convertir. Je n'avais pas assez de versets parce que je suivais seulement l'enseignement sur le baptême. Parce que, en fait, mon père spirituel, l'église où j'allais prier, c'est les assemblées des dieux du révérend Charles Nkelami Mpata. En fait, spirituellement, je suis le fils du pasteur Charles Nkelami Mpata. Et à cette époque-là, le pasteur Vernon, Jacques Vernon, n'avait pas d'église. Alors, il venait souvent dans notre église. Et c'est lui qui nous enseignait parfois sur le baptême. Avec le pasteur Lumbongo. Et c'est à partir d'eux que j'ai reçu le baptême. Et finalement, je ne pouvais donner aux autres que ce qu'on m'enseignait lors du baptême. Et tu vois ça? Alors, ce qu'on m'enseignait quand je recevais l'enseignement sur le baptême, j'allais l'expliquer aussi aux gens que je témoignais. Et parce que sans les chercher, les gens venaient me nombrer jusqu'au moment où je me suis retrouvé avec 3 grandes cellules. 3 cellules de prière. 3 cellules de prière. Et c'était compliqué pour moi parce que je n'avais pas vraiment quoi à leur donner. Alors, tout ce que je prenais comme enseignement sur le baptême, je le préparais, je venais déverser sur C'était compliqué. Et peu à peu, vous avez grandi dans cette connaissance et vous avez entrepris... Je crois qu'un an, 82, 83, en 84, je me suis retrouvé dans une grande croisade à Kisangani, dans l'autre bout du pays. J'ai accompagné un homme d'affaires qui vivait à Las Palmas, des Canaries. Et je l'ai accompagné là-bas et finalement, j'arrive. Moi, je pensais que je l'accompagnais pour les affaires. J'arrive là-bas. Finalement, c'était les assemblées de Dieu qui me reçoit un pasteur qui dit « Mais est-ce que tu peux prêcher ?» Je dis « Mais attends, c'est exactement ce que j'ai fait. » Finalement, j'ai prêché devant une foule de personnes à Kisangani. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir parlé pendant 45 jours, je n'avais pas l'argent pour retourner à Kinshasa. Je n'avais pas de billets. Comment vous avez fait? C'est un soldat, un officier militaire qui m'a aidé, qui m'a mis dans un avion militaire pour retourner à Kinshasa, parce que je n'avais rien. C'était dans les années 84. C'est fou. Et puis finalement, c'est comme si une force m'a tiré au ministère. Mais je disais, mais non, non, à peine 2 ans, tout ça. Et puis je ne voulais rien savoir. Moi, quand je vois aujourd'hui les jeunes parfois qui se précipitent au ministère, et puis, non, moi, ce n'était pas mon cas, je ne voulais pas. Je comprends. Et j'ai combattu. Quand je dis que j'ai combattu, vous savez ce que le Seigneur a fait? Et le Seigneur a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a fallu m'éloigner de ma famille, parce que ma famille était des béquilles. Tu vois, surtout ma famille là, qui était des hommes d'affaires, tu vois, c'était comme des béquilles. Et le Seigneur a fait tout de m'éloigner. Et j'ai commencé, il m'a amené dans un pays... Il y a trop de choses. Je me retrouve en Centrafrique, et de Centrafrique, le Seigneur me dit, je vais te guider. Je dis, mais guider pourquoi? Je vais retourner chez moi. Il dit, je vais te guider. Et c'est comme ça que je suis parti, pays en pays. J'arrive dans les pays, parfois je ne savais pas où j'allais. Et parfois, c'est compliqué. Je ne savais pas où dormir. Et le Seigneur mettait des personnes sur mon chemin. Je me souviens, au Cameroun, j'ai rencontré 2 étudiants qui étaient à la faculté de théologie. C'était 2 Béninois qui m'ont pris à 1h du matin. On venait de me faire débarquer du camionnette qui m'a mené jusqu'à la capitale à Yaoundé. Et 2 étudiants me voient. Je dis, je cherche, est-ce qu'il n'y a pas une église ici qui peut me loger? Ils me disent, écoutez, suivez-nous. On arrive à cette église-là à Diongolo. C'est une grande église, Diongolo, à Yaoundé. On frappe la porte à la femme du pasteur. Il dit non, on ne peut pas recevoir quelqu'un à cette heure-ci. Finalement, les 2 étudiants-là me logent à leur dortoir. Et c'est comme ça, finalement, le matin, je me réveille, je suis en train de prier en langue. Tu sais, c'était des hommes. C'est fou. Je suis en train de prier en langue. Et un étudiant tchadien qui était dans l'autre chambre, qui sort, il dit, mais ce gars-là, que vous avez interné là, il prie comme nous, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu. Et c'est comme ça, il m'amène quelque... En tout cas, les portes se sont ouvertes. Wow. Vous avez traversé l'Afrique. Je suis parti au Nigeria. J'arrive au Bénin. Bénin, je suis parti au Togo. Togo, j'arrive au Ghana. Burkina, Ghana. Ghana, j'arrive en Côte d'Ivoire. Je prêche, j'exhorte. Et finalement, je me suis retrouvé au Mali, Sénégal.
Sénégal, je suis parti en Mauritanie. C'est en Mauritanie. C'est incroyable. Et les gens acceptaient. Je dis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne dis jamais. Mais c'est quoi ça? Et ce qui m'a touché, c'est que je me suis retrouvé loin de mon pays. Ouais. Je dis, comment je vais faire pour retourner? Dieu a commencé à manifester sa grâce. La façon dont Dieu mettait des personnes sur mon chemin pour s'occuper de moi, c'était d'une manière incroyable. Et je me souviens, il y a un pasteur des Assemblées de Dieu à Dakar, le pasteur Diédou, qui est déjà auprès du Seigneur. Il m'a dit, Fofi, je crois que tu peux aller suivre un séminaire en France. Je lui ai dit, mais non, premièrement, je ne peux pas parce que je devrais trouver le visa chez moi. Mais ici, Oui, vous n'étiez même pas dans votre pays. après 11 pays, mais tout Dieu a planifié. C'était l'ambassadeur de France, M. Jacquemin, qui a dit, monsieur, je ne comprends pas pourquoi on doit te donner des visas, mais je sens dans mon cœur de te donner les visas. Oh. Prends les visas. C'est comme ça que je me suis retrouvé en France. Et en France, j'arrive en France, vous savez, l'histoire n'a pas fini. Dans les années 87, en France, le Seigneur me dit, je ne t'ai pas emmené ici pour faire quoi que ce soit. Tu vas faire ce que je te demande de faire. Mon ami, j'en ai vécu. Et un jour comme ça, je me souviens, c'était à la porte de la Chapelle, pour ceux qui connaissent le métro de Paris. Je suis parti écouter la parole de Dieu, je venais d'arriver à peine. Et finalement, j'ai pris le métro, j'arrive au croisement Marcadet-Poissonnière, là où je devrais changer pour aller vers Opéra. C'est là où le Seigneur me dit, lève-toi, c'était 23h quelque. Lève-toi dans le wagon. Il me dit, lève-toi et parle. J'ai dit, mais Seigneur, moi, premièrement, je suis africain, mon français n'est pas correct, le français de France. Tu me demandes de parler, devenez français. Et le Seigneur me dit, parle. J'ai ouvert ma voix. Et vous savez le verset qui était venu? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai prêché de Opéra, métro Opéra, jusqu'à présent, je me souviens, du métro Opéra jusqu'à la porte d'Ivry. Waouh! Les gens dépassaient même les arrêts Pour à rester force de écouté. suivre. Vous savez, on arrive à la porte d'Ivry. Un monsieur qui portait un Minerve voulait se suicider cette nuit-là. Et il sort, il dit, monsieur, par rapport à tout ce que je viens d'entendre, je ne me suicide plus. J'ai pris pour sa Minerve, guéri. Alléluia. En fait, c'était le déclenchement. Et j'ai fait quoi? Toutes les années que je suis resté en France, le Seigneur m'a dit, tu vas faire ce que je te demande de faire. J'ai commencé à prêcher dans les trains en France, à Paris. J'ai prêché dans le wagon de RER. J'ai prêché dans le TGV, Paris-Marseille. J'ai prêché sur les plages de Marseille. J'ai été arrêté 4 fois en plein centre, à Paris, le plus grand... Le Trocadéro? Non. Châtelet-Les Halles. J'ai été arrêté à 4 reprises. La police française, les CRS, ils m'ont emmené jusque dans le sous-sol pour me dire, monsieur, ce que tu es en train de dire là, je crois que ces drogués, ils en ont besoin. Ils m'ont amené. Je suis parti, j'ai parlé à ces drogués. Wow. Je suis sorti à la place de Beaubourg, là, tu vois, à la rencontre de la foule, là. Les gens venaient de partout. Parce que c'était un endroit où n'importe qui pouvait dire son discours philosophique. Et moi, j'ai commencé à prêcher là-bas, je me montais sur j'ai parlé et les gens acceptaient le Seigneur à place de Beaubourg, dans les années 87. Et pendant des années et des années, j'ai prêché dans le métro, dans les années 87. Je ne sais pas s'il y en avait encore à cette époque-là. Mais la police m'a dit, monsieur, on ne voit pas pourquoi t'arrêter, parce que ce que tu dis là, bon, on ne te donne pas la permission, mais faites comme si tu ne nous as pas vus. Un autre jour, quand ils m'ont arrêté, ils dit, apportez-nous de Bible. Je suis parti chercher des Bibles, Ésaïe 54, si vous connaissez ça. Je les ai distribués et ils m'attendaient, 12, et 11. Ils ont pris des Bibles. Alléluia. Jusqu'à... c'est là où je voyais que vraiment le Seigneur voulait accomplir quelque chose. Et mon appel a explosé comme ça. Des âmes étaient sauvées dans les RER. J'ai prié pour des personnes malades. Ils étaient guéris. J'ai même des personnes, un militaire français, M. Didier Varlet. Je l'ai formé dans le wagon du métro. Il m'apportait de l'eau. Hein.
Didier Varlet. C'est un militaire français. Il m'a apporté de l'eau parce qu'il m'a vu en train de transpirer. Il dit, monsieur, laisse-moi t'apporter de l'eau. Et il a commencé à m'apporter de l'eau. Et il est devenu un grand prédicateur. Oh, gloire à Dieu. J'ai Magnifique. beaucoup de personnes que j'ai formées dans le métro, là, qui sont devenues des grands orateurs de la parole de Dieu. Je me dis, gloire à Dieu. On aimerait vous écouter encore, Pasteur Il y en a Fofi. tellement de choses. Mais on va vous écouter la semaine prochaine. C'est ça la Merci, bonne merci. nouvelle. C'est pas fini. C'est super édifiant. Et merci de nous partager comment Dieu a fait de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui. Vraiment. Vous avez appris à lui faire confiance. Il vous a appris la foi. C'est Et ça. alléluia, ça a porté du fruit. Merci, Pasteur Fofi. Et nous avons simplement à obéir et à aller sur le sentier qu'il a tracé, le chemin qu'il a placé devant nous. Et on se réjouit vraiment de savoir que vous aussi, vous allez pouvoir rentrer dans votre destinée, accomplir le rêve que Dieu a mis dans votre cœur. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui payent le prix et qui font partie de cette famille des partenaires, qui font partie de ces 3 500 €. Vous êtes bénis, on vous aime. Dès maintenant, donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.